Bonjour, Marie-Christine Janssen, ostéophytique. Donc après avoir parlé des femmes et leurs difficultés à se dire je m'aime, nous allons aussi parler des hommes, car eux aussi ont un problème, c'est que depuis tout petit, on leur dit sois fort. Alors, ce problème fait que je reçois aujourd'hui des hommes qui ont des douleurs physiques, certaines maladies, surtout des maladies de peau. Et ces maladies de peau, en fait, s'expriment parce que, justement, on n'a pas le droit de montrer ses émotions. Depuis tout petit, on leur dit lorsqu'ils tombent, ne pleure pas, t'es un homme, sois fort. Lorsqu'ils ont perdu leur chien ou leur chat, non mais ça va aller, ne pleure pas, attends, t'es un homme, sois fort. Lorsqu'ils tombent enfin, ou qu'ils se battent avec un autre de leurs camarades, c'est bien, t'es un homme fort, vas-y, te laisse pas faire, continue. Enfin, même si aujourd'hui la plupart des petits garçons se font punir parce qu'ils se sont battus, derrière, il y a toujours une certaine fierté de la part de la famille, de la cellule culturelle, on va dire, où si l'enfant se bat, si l'enfant est fort, si l'enfant ne pleure pas, alors c'est un garçon qui va devenir un vrai homme. Un homme qui va pouvoir défendre le pays, un homme qui va pouvoir avancer ses idées et sur qui on peut compter. Cependant, beaucoup d'hommes ne peuvent pas continuer dans cette perspective parce que émotionnellement, ils ne peuvent exprimer un mal-être, ils ne peuvent exprimer des difficultés. Et de ce fait, eh bien, ça engendre soit des problèmes de peau ou même ça peut aller jusqu'à la dépression, des dépressions très graves puisqu'il y a de plus en plus au niveau des statistiques d'hommes qui se suicident. Et donc, on voit bien que c'est un problème pour tous ces hommes d'être toujours l'homme qui porte, l'homme qui est fort, l'homme qui se doit. Dans cet objectif, du coup, ces personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont un problème X ou Y de santé, alors lorsque je me branche sur leur yin tang, hein, comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est la zone énergétique au centre du cerveau. Cette zone, lorsqu'on va la réinformer par rapport aux problèmes énoncés, va permettre au corps physique, le corps énergétique, je veux dire, d'exprimer d'où vient cette problématique. Donc ensuite, il va falloir réinformer et surtout parler de l'émotion qu'il y a eu de tel âge ou à tel âge. Donc certaines personnes, je vais leur dire, eh bien voilà, à 10 ans, peut-être que tu as eu une difficulté. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé à tes 10 ans? Alors ils vont dire, ah oui, je me souviens, j'avais par exemple fait une chute à vélo, j'ai dû aller à l'hôpital et c'était super dur, j'ai eu très mal et en plus à l'hôpital j'ai eu très peur. Et donc il va falloir qu'ils parlent de cette émotion et le fait de dire qu'il a eu peur. Pour certains, c'est juste pas possible de le dire. Juste dire, bah, oh, je suis tombée. Sauf que malheureusement, le corps, lui, a enregistré la peur. Et cette peur est placée sur une de ces zones de son corps qui font que cette zone ne fonctionne plus correctement. Alors il va falloir la réinformer en positif et surtout la définir. Donc si cette personne n'accepte pas de me parler de ses émotions, parce que ça lui est quelque part interdit, alors ça va créer là aussi une difficulté pour faire un soin, pour que le soin soit correct. Tant qu'on n'a pas enlevé l'émotion de la peur et que cette personne n'a pas accepté qu'elle avait réellement eu peur, eh bien, on ne va pas pouvoir l'enlever et on ne va pas pouvoir réinformer en positif. Du coup, le soin est complètement inefficace. La personne, on ne peut pas restructurer sa zone
de façon juste pour qu'elle fonctionne correctement. Du coup, ben, c'est très important pour ces hommes de réussir à leur tour d'exprimer leurs émotions. Donc pour cela, il va falloir faire un travail au niveau du système limbique, comme pour les femmes, un travail peut-être sur d'autres parties du corps, au niveau cellulaire, au niveau des yeux, ça peut être au niveau des poumons. Bref, il y a plein de lieux sur lesquels on va pouvoir agir pour permettre à cette personne de retrouver la capacité à exprimer ses émotions. Lorsqu'elle aura réussi ce travail, lorsqu'elle aura réussi à accepter qu'elle a le droit d'avoir peur, qu'elle a le droit de pleurer, qu'elle a le droit d'être triste, alors on va pouvoir la libérer de beaucoup de choses et lui permettre de retrouver un certain équilibre déjà énergétique pour ensuite retrouver un équilibre physique. Donc, nous avons tous en nous, en fait, une part, différentes parts. Nous avons en nous une part divine, une part terrestre. Nous avons également en nous une part enfant, une part adulte, mais on a aussi une part femme, une part masculine. Et puis, que ce soit pour tous les êtres humains, hein, pas uniquement pour les hommes. Et puis, nous avons également une part mère et une part père qui n'a rien à voir avec nos géniteurs ou ceux qui nous ont élevés. Cette part père et mère, c'est une part qui nous est entièrement propre. C'est qu'est-ce qui va faire que je vais prendre en charge ma part père, qu'est-ce qui va faire que je vais prendre en charge ma part mère. Donc la part mère, c'est celle qui va vous permettre de vous coucouner, d'être dans l'empathie, d'être dans l'écoute. Votre part père avec vous-même, bien évidemment. Votre part père, ce sera celle qui va vous permettre de vous défendre, celle qui va vous permettre de savoir répondre à bon escient et d'avoir une protection pour vous-même. La part femme, féminine, la part féminine, en fait, c'est celle qui va vous permettre d'accéder à toute votre partie créative. Et puis la part masculine, c'est celle qui va vous permettre d'accéder à tout ce qui va être organisationnel, gestion, chiffres, tout ce qui va être logique. Votre part enfant, c'est celle qui va vous permettre d'avoir à certains moments des idées un petit peu folles, une certaine naïveté, l'envie de rire. Et puis votre part adulte, c'est celle qui va vous permettre de faire les bons choix, celle qui va vous permettre de prendre des décisions. Voilà, et la part terrestre, c'est celle qui va vous permettre d'être ancré dans la terre, et la part divine, celle qui va vous permettre d'être dans la spiritualité. Toutes ces parts doivent être équilibrées dans notre corps. Et parfois, il va falloir faire un alignement par rapport à toutes ces parts pour que vous puissiez les exprimer à leur juste place, à leur juste valeur. Que votre part enfant ne prenne pas trop de place, que votre part adulte ne prenne pas trop de place. D'être trop sérieux, ce n'est pas non plus juste, tout comme être trop dans la naïveté ou ce genre de choses. Prendre des décisions, c'est important. Savoir prendre des décisions, c'est important. Donc les personnes qui sont trop dans leur partie enfant, parce qu'ils trouvent que c'est plus confortable pour eux, hein, parce qu'il y a toujours une problématique due à l'enfance au départ, qui a fait qu'il a été difficile pour eux d'accéder à leur part adulte. Alors cette part enfant continue à s'exprimer alors qu'ils ont un corps d'adulte, et là ça crée bien évidemment, comme toute logique, une distorsion au niveau de l'énergie. Alors donc on va là encore définir d'où ça vient, de quand ça date.
Pourquoi est-ce que cette part ne veut pas s'exprimer? Pourquoi est-ce que cette part s'exprime plus que l'autre? Et on va pouvoir permettre aux hommes, au fur et à mesure de ce travail, de les aider à exprimer petit à petit leurs émotions, à accepter qu'elles soient dans leur corps et à les entendre. On va pouvoir les aider en fait à enlever comme une couche de carapace qui faisait qu'ils n'étaient plus réceptifs de leur environnement. Par exemple, une personne qui se met une carapace pour se protéger de façon énergétique, eh bien, elle va avoir tendance à avoir une appréhension du monde extérieur fausse. Elle va penser que telle ou telle personne sont très gentilles, alors que pas du tout, ou l'inverse. Et du coup, elles ne vont pas faire les bons choix. Elles vont faire des choix par rapport à leur manque. Elles vont faire des choix par rapport à leurs difficultés, et non pas par rapport à ce qui est juste pour elles. Donc du coup, en ayant conscience de d'où ça vient, de comment je fonctionne, est-ce que j'ai mis une protection ou pas, est-ce que je suis dans la fuite aussi. Il y a des hommes qui sont dans la fuite et qui refusent le conflit. Et donc tout cela va engendrer des difficultés au niveau de la compréhension de leur environnement et de la façon dont ils vont y répondre. Leurs réponses ne seront de coup pas adaptées et ils vont se prendre encore plus d'agressivité ou encore plus de rejet, alors qu'ils auront vraiment l'impression d'avoir été justes dans ce qu'ils ont dit. Alors, pour tous les hommes pour qui c'est compliqué d'exprimer ses émotions et qui finalement en souffrent, donc je vous propose de m'envoyer un message par Messenger et pour convenir d'un rendez-vous. Il faut savoir que ce genre d'exercice, enfin de travail, ne va pas se faire en une séance. Il faut compter bien souvent 3 séances minimum, voire 5. Un changement trop radical au niveau de la psychologie, de notre façon de fonctionner, peut engendrer encore plus de difficultés. Donc il faut être patient, il faut prendre le temps, un temps pour soi, un temps de pause pour s'accepter et là aussi s'aimer tel que l'on est, même si pour les hommes c'est moins compliqué de se dire je m'aime. Je vous remercie et puis à bientôt.